Salut l'équipe, c'est Lobalist. Bon, on savait que ça pouvait arriver, on se préparait à perdre l'un de nos joueurs avant le début de la Coupe du Monde, mais ça fait toujours un choc. Ntamak ne disputera pas la Coupe du Monde alors qu'en 4 ans, il s'est hissé au rang des meilleurs ouvreurs mondiaux, 4 ans au cours desquels, malgré les blessures, il a fait preuve de caractère pour faire sa place face à la concurrence. Ça doit être terrible à vivre pour lui et je pense que là, il doit être un petit peu démoli mentalement et donc on lui adresse tout notre soutien dans cette épreuve. Et on aura l'occasion de discuter de son remplacement un peu plus tard dans la vidéo. Je viens aussi d'apprendre que Baye est incertain pour la Coupe du Monde, normalement il devrait pas faire le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul match. 30-27, c'est le score étriqué sur lequel le 15 de France type s'est péniblement imposé face à l'Écosse samedi. Le match avait plutôt mal commencé et je trouve que la première séquence de jeu est assez à l'image de la partie. Les Écossais tiennent le ballon au centre du terrain, malgré une bonne circulation, ils ne trouvent pas d'espace dans les couloirs, alors ils s'en remettent à la botte de Russell qui trouve une solution en mettant Ramos en difficulté. Ce coup de pied, c'est une véritable merveille. Le ballon flirte avec la touche et Van der Merwe suit bien pour permettre à son équipe d'investir nos 22 mètres. Sous pression, les Bleus concèdent une pénalité, les Écossais vont en pénal touche, Maul, Price éjecte et Russell indique qu'il faut envoyer sur Jones. Mais tout en faisant ça, il reste très imprévisible dans sa course. Va-t-il être servi dans l'intérieur ou jouer dans le sens en s'appuyant sur Van der Merwe qui est dans son dos? Ou alors est-ce que Jones va envoyer sur Kinghorn? C'est très dur à lire pour la défense qui doit rester serrée pour se connecter, la montée est bonne, chacun a son joueur et Villiers vient gêner Jones dans sa passe. On voit que le centre hésite et il finit par envoyer un pruneau bien moisi pour son arrière. En voyant ça, Ramos, il se dit quoi? Il se dit bingo, je vais rusher, je vais étouffer l'attaque et il y a moyen de faire un essai en contre. Mais en faisant ça, il se déconnecte totalement de ses partenaires, c'est très dangereux comme initiative. Et surtout, Kinghorn fait preuve là d'une certaine dextérité et il parvient à adresser une superbe passe pour son ailier qui file dans l'embut. Cette introduction me permet d'évoquer un point qui m'a un peu dérangé, la défense. Autant je trouve qu'on a eu une gestion défensive correcte la majeure partie du match, on a vu l'Écosse buter au milieu de terrain et s'en remettre au pied de Russell lorsqu'elle patinait, autant j'ai l'impression qu'on manquait de rigueur à certains moments. J'ai en tête cette action sur laquelle on oublie de mettre les leaders au ras du regroupement et Bryce manque de prendre le trou. Je rappelle qu'on s'était fait prendre là-dessus contre le Japon par 2 fois déjà et je pense qu'on a peut-être un petit peu un manque de rigueur sur ce genre de replacement. Et attention parce que ce genre d'erreur là contre les Blacks, ça pardonne pas. Pour le deuxième essai écossais, c'est rageant parce que l'initiative défensive française était bonne à la base. Aldrit domine totalement sa collision sur McInally et Horn inverse parce que la ligne bleue a laissé des espaces dans le retour. Puisque les avants se sont mal redistribués sur la largeur, on a 4 défenseurs autour du ruck, ils servent pas à grand chose, ils se marchent un peu dessus, et puis Antonio, on voit qu'il prend du temps à se replacer. Voyant le danger de la situation, Dupont et Penaud prennent leurs responsabilités et anticipent pour tuer l'action. Le capitaine français bouffe le pilier écossais, mais malheureusement, alors que leurs neufs se démènent pour permettre à la défense d'avoir le temps de se replacer, les avants restent des avants, et on voit que les flanqueurs français sont en train de s'embrouiller avec Richie Gray. Alors que normalement, les flanqueurs, les troisième lignels, c'est les avants les plus mobiles, ceux qui sont le plus à même de combler les trous et de venir en fait permettre à la défense de rester connectée. Sauf que là, ils sont occupés à se crêper le chignon avec Richie Gray, ce qui laisse le loisir à Russell de déclencher son attaque. Les bleus qu'il a en face de lui ne sont pas les plus rapides, Antonio est le joueur le plus lourd, et on voit que Danty commence à montrer des signes de fatigue. Il faut dire aussi qu'il a été impliqué dans 2 forts efforts défensifs juste avant, et donc on sent qu'il manque un petit peu de gaz. Il voit aussi que Penaud est absent de son aile, comme il était monté fort pour défendre sur le temps précédent, tandis que Dupont, lui, est en train de se faire déblayer par un Écossais. Russell se retrouve donc avec une occasion à jouer, il a un 5 contre 3 à négocier. J'en profite pour dire que Russell a été énorme sur ce match. Imprévisible dès qu'il a eu le ballon en main, l'ouvreur écossais a semblé marcher sur l'eau contre nous. Et là, il nous sort une passe dont il a le secret. Sutherland, le pilier, attaque la zone de Danty et Antonio. Comme c'est un pilier qui l'est lancé et qui vient de rentrer, donc il est frais, forcément, logiquement, les 2 Français se resserrent pour l'accueillir comme il se doit. Sauf que le génie de la passe de Russell, c'est que non seulement elle trompe la défense, mais aussi elle est tellement crédible qu'elle trompe son attaquant, le pilier qui vient dans l'intervalle. Et c'est finalement une sautée qui est adressée pour son centre Jones. Et d'une situation initiale de 5 contre 3, on se retrouve avec un 3 contre 1. Ramos tente de temporiser en attendant que Danty revienne, il a raison de faire ça parce qu'il faut gagner du temps, sauf que forcément le Rochelet est trop court face à la vitesse du centre écossais, qui dépose aussi Biel Biarré avant d'être rattrapé in extremis devant la ligne. Dans l'urgence, tout le monde se précipite au ras du ruck pour parer au pick and go et on oublie un petit peu Van der Merwe sur l'aile. Skinner fait alors preuve d'une excellente lecture de jeu et d'une dextérité rare pour un troisième ligne et l'essai en bout de ligne est imparable. Également, le dernier essai écossais me fait tiquer parce qu'il provient d'une situation sur laquelle on voit que la première ligne française est isolée, alors que les avants les plus mobiles, Woki et les autres troisième lignes, eux, sont bloqués à l'intérieur. Voyant cela, Russell sert son arrière qui a compris qu'il y avait moyen de prendre la défense de vitesse en
En face de lui, il y a qui? Il y a Bourgarit et Antonio, donc il joue son duel et il s'infiltre pour pénétrer dans le camp bleu. Face à ça, Ramos a été forcé de monter dans la ligne pour défendre, délaissant ainsi le fond de terrain, ce qui n'échappe pas à Horn qui dépose le ballon dans son dos pour Stein. C'est rageant parce que normalement la défense c'est le point fort du 15 de France. Alors oui, je trouve qu'on a dominé sur les plaquages et qu'on a eu aussi beaucoup de succès dans nos grattages, on a été plutôt efficace dans le jeu au sol. Par contre, en termes d'organisation défensive, je trouve qu'on a manqué un peu de rigueur. Après, il faut aussi avouer que pour beaucoup de joueurs, c'est leur premier match ensemble depuis quelques mois, donc forcément ils doivent se remettre à niveau et faire les petits réglages. À noter aussi que suite aux sorties de Danty et d'Ntamak, on avait des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, notamment Makalou et Boudéan, qui se retrouvaient à l'aile et au centre. Également, je mets sur le compte de la préparation le fait d'avoir fait beaucoup d'en avant, d'avoir eu beaucoup de déchets en attaque. On concède 15 turnovers, c'est beaucoup, mais je pense que sur les prochains matchs, sur les prochaines rencontres, ça devrait se corriger. D'autant plus qu'en vrai, on a eu le droit à de jolis essais. Sur le premier, c'est un lancement sur une mêlée. Price vient de sortir sur carton jaune, donc Russell doit assumer le rôle de numéro 9, laissant la ligne écossaise en infériorité numérique. Dupont fait alors logiquement mine d'attaquer l'espace au ras de la mêlée, tandis qu'en même temps, il y a une bonne course de Ficou pour amener le danger dans la zone, ce qui va concentrer la défense dans ce petit espace-là. Ntamak et Ramos, qui étaient initialement dans l'axe de la mêlée, viennent changer leur placement pour venir dans le dos et apporter du surnombre. On se retrouve très vite avec un 3 contre 1 à jouer, Kinghorn est foutu, Ntamak a trop de vitesse, il feinte la passe et il marque l'essai. Et en voyant le retour qu'on a fait en seconde mi-temps, je pensais vraiment qu'on allait dérouler et mettre une pilule aux Écossais. En exploitant un turnover, Danty joue parfaitement, ballon à deux mains, incertitude pour la défense, il vient fixer son vis-à-vis avant de changer de rythme pour prendre le trou. Le ballon sort vite, Aldrit se propose dans le sens et offre une libération rapide. Bon là j'accélère un peu, Dupont dynamise et les avants progressent alors qu'on joue dans le retour. Jouer dans les retours, ça peut être assez utile parce que déjà ça permet de pas se couper de ses soutiens, ça permet de rester dans le trafic et d'avoir des joueurs qui viennent déblayer le ballon et assurer des libérations. Et surtout, ça met la défense à l'épreuve parce qu'il y a de grandes chances qu'on aille attaquer plusieurs fois sur les mêmes joueurs qui doivent donc plaquer, se replacer, replaquer, donc ils peuvent perdre en lucidité, concéder des points, ou surtout faire des erreurs de placement et de montée qui permettent d'ouvrir des espaces et des occasions. On arrive alors à cette situation où il n'y a pas forcément de danger à première vue, mais ce que fait Dupont, c'est qu'il repère Richie Gray. C'est un deuxième ligne, il est plutôt lent, il y a moyen de s'amuser avec lui. Dupont fait alors sa spéciale, démarrage au ras, ballon à deux mains pour semer le doute, va-t-il prendre le trou ou va-t-il faire la passe? Mais Gray pourtant défend plutôt bien, il mord pas à l'hameçon et il temporise, sauf qu'il y a un manque de com évident avec son ailier qui lui fait pas forcément confiance et qui va se laisser fixer. Il veut absolument mettre fin à la menace de Dupont, donc il va monter sur lui, et ça c'est du pain béni pour l'attaque. C'est pile poil ce qu'attendait Dupont, qui va libérer Penaud dans l'intervalle, il va mettre les cannes, essai. Cet essai, c'est vraiment l'une des marques de fabrique du 15 de France. Ballon de récup, on envoie au large pour écarter, puis on s'appuie sur des avants dominants qui offrent des libérations rapides, et on conclut par les qualités de nos facteurs X. Mais le plus bel essai pour moi, c'est bien celui qui intervient 2 minutes plus tard. Dupont, là, il est encore à l'origine de l'action. Il est extraordinaire ballon en main, c'est vraiment un joueur qui est incroyable dès qu'il a le ballon, mais il faut aussi avouer qu'il a un jeu au pied extrêmement important. La longueur de son jeu au pied et sa maîtrise sur les sorties de camp font partie de ses grandes qualités également. C'est simple, je crois que dans le match là, j'ai pas vu une seule sortie de camp qui fasse pas moins de 40 mètres. Sauf que là, sur cette action, il décide de laisser le ballon dans l'air du terrain, mais d'envoyer une énorme patate jusque dans les 22 mètres écossais. Comme c'est un jeu au pied très très long, le premier rideau écossais a énormément de distance à parcourir pour venir se replier et se remettre en jeu. Kinghorn trouve une bonne touche et donc ses partenaires s'arrêtent un peu de jouer, en tout cas ils abandonnent leur formation en ligne, pensant qu'ils vont aller se mettre dans l'alignement tranquillement pour jouer une touche statique. Mais Ramos les prend à revers en jouant vite avec Dupont. Le demi de mêlée voit que les Écossais sont désorganisés et surtout que dans le couloir, y a quasiment pas de défenseur. Il y a Stein qui est vite monté et qui s'est un peu isolé, et il y a Price dans le second rideau. Mais sinon, c'est déserté. Et je sais pas si vous voyez ceux qui font du rugby, mais souvent, pour travailler les 2 contre 1, on fait un exo avec, t'es dans un couloir de 5 mètres de large, et tu apprends avec un partenaire à venir jouer des 2 contre 1 contre des plots statiques. Et ben là, c'est pareil pour Dupont. Ce qu'il voit, c'est un exo 2 contre 1. Devant cette analyse, il joue facilement son 2 contre 1 avec Ramos. Ce dernier met les cannes et dépose Price. Olivon, qui est toujours dans tous les bons coups, est au soutien et marque le 3e essai français. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur Olivon. Ça devrait sortir la semaine prochaine. Maintenant, on va passer aux satisfactions et aux déceptions. Mais avant ça, j'ai un petit message à vous faire passer. Alors sachez que je vais emménager sur Paris en septembre et donc je suis à la recherche d'un appart. Si jamais vous avez des bons plans, si jamais vous avez entendu que quelqu'un lâche un appart ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail, ça peut m'intéresser. Et tant que vous êtes là, je me permets de vous rappeler que pour soutenir la chaîne, il est important de s'abonner, de lâcher un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire. Alors pour moi, les satisfactions du match, les tops, si je devais en sortir un de chaque côté, ce serait d'abord Dupont, forcément. On l'a senti en canne, dans tous les bons coups, en maîtrise sur tous les secteurs de jeu,
est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? De l'autre, j'en ai aussi parlé, Russell m'a vraiment marqué. Dans son style habituel, sans pour autant en faire trop, on sent qu'il a la main mise sur cette équipe, que ce soit pour faire jouer autour de lui avec des offloads ou pour servir les extérieurs. Je suis toujours admiratif de la facilité avec laquelle joue ce type. Cette Écosse me paraît quand même très solide à un mois de la Coupe du Monde, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et à mon avis, même si on les a vite enterrés parce qu'on pense que l'Irlande et l'Afrique du Sud vont écraser tout le monde en phase de poule, je pense que les Écossais ont quand même une carte à jouer. En déception maintenant, c'est rare que je dise ça, mais je trouve que Fickou a été vraiment en dedans par rapport à ses performances habituelles. On l'a peu vu, il concède 2 pénalités assez grossières, et j'ai pas d'inquiétude par rapport à la suite, par rapport à la liste des 33, etc. Mais là, clairement, c'était pas son match, et c'est dommage parce que c'était sa 80e sélection, on aurait pu lui souhaiter mieux. Et avant de se quitter, c'est le retour du geste d'or et de la boulette d'or. Le premier geste d'or, c'est cette passe de Russell pour Kinghorn qui vient juste à l'extérieur de Villiers, à la limite de l'interception. C'est sa spéciale, il a un coup d'œil magique pour voir les espaces et y servir ses partenaires. Le deuxième, c'est cette passe à la grégane d'Antoine Dupont pour Fickou, il adore ce genre de geste, et moi aussi. Et enfin, le troisième, c'est le raffut de Villiers sur Kinghorn, c'est un de ses gestes favoris, et voir Kinghorn tomber sur le cul comme ça fait plaisir. Par contre, pour la boulette d'or, je pense que Villiers aussi est le principal candidat pour son en avant devant la ligne, il a été un poil gourmand sur ce coup-là. Je pense qu'il avait faim après plus de 500 jours sans avoir vu le maillot bleu, et ça s'est vu. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, donnez-moi vos votes en commentaire, et on va passer à la conclusion. Acquis dans la douleur, ce match pointe les axes de travail de l'équipe de France. On perd l'un de nos plus valeureux soldats, j'oublie pas Baye, mais Ntamak, il va y avoir beaucoup de débats sur son remplacement. Personnellement, je suis plus pour la continuité. Jalibert est numéro 2, c'est logique qu'il passe numéro 1. Il est là depuis 4 ans, le staff le connaît bien, il a brillé à chaque rentrée dans les tests de novembre, donc je pense que c'est plutôt logique. On parle beaucoup aussi de faire passer Ramos en 10, mais moi personnellement, j'ai pas été très impressionné par son replacement en 10 au cours de la partie. Je trouve qu'il a été un petit peu en difficulté, et notamment il adresse des passes un petit peu parpaing à ses avants, et à mon avis, c'est pas forcément la meilleure chose, je le préfère largement en 15. Après, Astoy a aussi une carte à jouer, même si je le vois pas titulaire malgré toutes ses qualités, je rappelle quand même qu'il a très peu d'expérience à ce niveau-là, et à un mois de la Coupe du Monde, tu prends pas forcément le pari de faire entrer un ouvreur novice comme ça. Il a joué qu'un seul match en tournée en Australie en 2021, et un bout de match la semaine dernière contre l'Écosse, et je pense que c'est pas assez. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu peur du match face aux Fidji, je pense quand même qu'on va faire tourner pour reposer un peu les cadres, et pour éviter les blessures, mais forcément ça fait un peu serrer les fesses. En attendant, merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.